Donc voilà, pour cette petite session de conclusion, ce qu'on voulait vous donner, c'était les clés pour se lancer dans l'expérimentation territoriale. Et donc peut-être pour commencer, moi je vais commencer par vous donner quelques arguments à destination des décideurs publics. Et mes collègues Julien et Guillaume pourront vous rappeler quelques outils à votre disposition pour mettre en place ce type de projet. Et donc, si on rentre par cette question des arguments pour convaincre des décideurs publics, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de retours d'expérience, de bonnes pratiques, mais aujourd'hui, si vous, en tant qu'entreprise ou collectivité, vous souhaitez vous lancer dans ces dynamiques expérimentales, il va potentiellement falloir convaincre des décideurs. Et donc, ce qu'on voulait vous communiquer, c'était ce travail qui est issu de la réflexion aussi dans le cadre du Livre Blanc. Vous le retrouvez dans le Livre Blanc, c'est vraiment les partenaires du Livre Blanc qui ont souhaité mettre ces 4 arguments en exergue. Donc, pourquoi se lancer dans l'expérimentation territoriale? Premier argument, le fait de faire rayonner le territoire. En effet, faire des projets d'expérimentation, rentrer dans une dynamique de laboratoire, d'innovation, ça permet pour un territoire de se positionner comme une vitrine innovante, un territoire un peu avant-gardiste et donc se démarquer et peut-être renforcer son attractivité. Deuxième argument qui a été retenu par le collectif réuni autour du Livre Blanc, c'est celui de l'accélération des transitions. Donc tous les territoires travaillent à l'accélération des transitions. Alors on parle beaucoup de la transition écologique actuellement. On a également d'autres sujets sur le numérique, sur le social, sur la santé aussi, qui a été mis en exergue par la crise Covid. Et donc aujourd'hui, l'innovation, c'est un moyen de répondre en fait à ces enjeux d'accélération des transitions. C'est pas le seul moyen, mais c'est un parmi d'autres. Et donc l'expérimentation de solutions innovantes, c'est un moyen de venir aider les collectivités à accélérer leur transition. Troisième argument, fédérer un écosystème engagé. Donc au-delà presque du but d'un projet d'expérimentation, faire de l'expérimentation, c'est aussi rapprocher des personnes, des parties prenantes qui potentiellement se parlent peu, c'est travailler de manière transverse. Comme on l'a vu, c'est aller chercher différents services métiers dans une collectivité, c'est aller rencontrer des opérateurs économiques, des fois des associations, et ça permet de créer un engouement collectif, de créer de la transversalité, et donc de générer une certaine dynamique sur un territoire. Et donc ça également, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti de nos échanges avec les entreprises et les collectivités mobilisées sur le Livre Blanc. Et peut-être un dernier argument, soutenir le développement économique. Effectivement, pour les collectivités, c'est aussi un moyen d'ouvrir les portes, de tendre la main au monde économique sur leur territoire ou plus largement à l'échelle régionale et de venir dire « Ok, je m'engage aussi en essayant de laisser une plus grande place pour les opérateurs économiques locaux pour leur donner l'opportunité de se développer, de tester, d'améliorer leurs solutions et finalement d'atteindre un marché ». Donc voilà peut-être les 4 arguments. J'étais peut-être un peu vite, mais tout se retrouve dans le Livre Blanc. Et donc on espère qu'aujourd'hui vous repartirez avec ces arguments pour devenir des ambassadeurs de l'expérimentation. Et donc au-delà des arguments, on va peut-être vous faire un petit récapitulatif sur les outils. Tout d'abord, merci à tous. Pardon. Tout d'abord, merci à tous d'être venus, que ce soit entreprise ou collectivité, d'avoir aussi joué le jeu pour les rendez-vous d'affaires qui ont très bien marché. Tout ce qui est au niveau boîte à outils, tout d'abord, comme je vous l'avais déjà dit ce matin, il y a tout le catalogue de solutions grand testeurs, donc 75 solutions référencées. Donc n'hésitez pas à le consulter. Il y a une version également sur le site internet grandtester.fr qui permet de consulter par thématique. Donc voilà, n'hésitez pas à le consulter, n'hésitez pas également à me contacter si vous êtes une entreprise innovante, si vous avez une solution à destination des collectivités pour être référencé. On a également tout ce qui est la bourse aux besoins, donc ça c'est sur notre site internet, c'est les entreprises, les collectivités qui déposent en fait des demandes de besoins en fait d'expérimentation. Donc là voilà, c'est généralement les entreprises qui les remplissent, donc n'hésitez pas à aller dessus pour déposer vos besoins. Oui, donc pour l'autre partie des éléments, donc on a ce guide d'expérimentation territoriale, les cadres juridiques que vous pouvez trouver en téléchargement sur le site de Grand Testeur. Vous avez également la fiche de cadrage de projet d'expérimentation. Donc ça, pour l'instant, celle-ci, elle n'est pas accessible sur le site Grand Testeur, donc il faut nous faire une demande au préalable.
à l'équipe Grand Testeur ou plus largement à une personne de l'agence Grand I9+, qui routera la demande. Et voilà, donc on a fait le tour des outils. Donc après, c'est de ne pas oublier donc, les webinaires, l'aide à la construction du protocole d'évaluation, le DID, donc là, je viens de le montrer, le DID d'expérimentation territoriale des cadres juridiques, le DID PME-TPE accéder au marché public. Et donc ça, c'est le service commande publique où vous avez trouvé le stand aujourd'hui sur nos stands là-haut. La charte régionale de la commande publique, France Expérimentation qui était représentée aussi sur le stand, et la plateforme Aide Territoire qui regroupe les différentes aides et les différents guichets de financement public. Et donc peut-être le mot de la fin, hein, c'est on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de témoignages, une mise en relation à vous apporter, et on a ce superbe livrable qui est le livre blanc et qui est vraiment un travail de l'écosystème. Donc on espère que vous repartez avec. Vous pouvez en prendre plusieurs exemplaires pour le diffuser dans votre écosystème. Et au-delà, on va dire toutes les bonnes pratiques et tout ce qu'on a pu capitaliser et toutes les ressources qu'on peut vous mettre à disposition. En fait, Grand Testeur, c'est tout simplement une équipe, un collectif. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez notre adresse mail qui s'affiche à l'écran. Toujours un petit QR code pour demander à être appelé si vous le souhaitez. Voilà. Et donc, on est à votre disposition. Et sur jusqu'à 17h à peu près, on peut être disponible pour vous rencontrer là-haut. Merci à tous. Et en mot de la fin, je tenais à remercier énormément l'équipe mobilisée pour cet événement, donc particulièrement l'équipe Grand Testeur avec Alizé, Julien et Guillaume qui ont œuvré pour l'organisation de cet événement, mais aussi à tous nos collègues, que ce soit sur les sujets plutôt expertise, transition énergétique par exemple, l'équipe événementielle, l'équipe communication. Donc un grand merci à toute l'équipe Grand I9+, mobilisée autour de ce projet. Et merci à tous d'être venus. Bon retour à tous. Merci.